Cette semaine dans Afrique, nous nous envolons pour Bandia au Sénégal. Ce paysage mortifère de cratères abandonnés était autrefois l'une des plus belles forêts de baobab du pays. Focus sur les raisons de ce désastre écologique. Nous vous emmenons ensuite dans les champs de thé kényans. S'il est toujours cueilli à la main, le fameux thé noir n'atteint plus les prix d'autrefois, ce qui pousse le pays à diversifier son offre. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. 220 hommes, c'est le nombre de soldats supplémentaires que la France enverra au Sahel pour appuyer la force militaire Barkhane qui combat les djihadistes dans la région. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le président Emmanuel Macron lors d'un sommet avec les présidents du G5 Sahel à Pau. Une décision qui a provoqué des réactions mitigées. Nous n'avons pas besoin d'importation d'hommes. Nous avons besoin d'une importation de technologies militaires de pointe. Nous avons besoin d'équiper, de doter nos forces armées nationales qui ne sont pas une coalition de fainéants. Selon l'ONU, plus de 4000 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes en 2019 au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Un nouveau sommet associant les États du G5 Sahel et la France se tiendra en 2020 à Nouakchott afin de faire le point sur la stratégie annoncée. La veille de l'ouverture de ce sommet, le Niger a connu la pire attaque de son histoire. 89 soldats ont été tués lors d'un attentat visant la base militaire de Chiné-Godard, près de la frontière malienne. 77 djihadistes ont été neutralisés. En marge de sa rencontre avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa dimanche dernier, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, a répondu aux attaques de Donald Trump qui estime qu'il aurait dû recevoir le prix. Pour être honnête, je n'ai aucune idée des critères de sélection du comité chargé de décerner le prix Nobel à une personne. Donc la question du président Trump doit être soumise au comité du prix Nobel. Je ne sais pas comment ils choisissent ou sélectionnent quelqu'un pour remettre le prix. Et je ne travaille pas pour le prix. Je travaille pour que la paix soit une chose très importante pour notre région. Et s'ils reconnaissent, et si le président Trump se plaint, il doit aller à Oslo, pas en Éthiopie. Merci beaucoup. Devenu ministre en mars 2018, Abiy Ahmed a suscité un immense espoir d'avancée démocratique. Il a été récompensé pour ses efforts de rapprochement avec l'Érythrée voisin, mais aussi pour avoir libéré des milliers d'opposants. Un jeune manifestant a été tué lundi à Conakry lors d'affrontements avec les forces de l'ordre au premier jour d'une mobilisation à haut risque contre le projet du président guinéen Alpha Condé de briguer un troisième mandat. La beauté de la démocratie, c'est l'alternance. On n'est pas contre Alpha, on est contre, disons, tout système qui faillit à la bonne marche de la démocratie. La contestation, durement réprimée à plusieurs reprises, avait déjà causé la mort d'au moins 20 civils et un gendarme depuis mi-octobre. Les députés tunisiens refusent la confiance au gouvernement proposé par le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Habib Gemli. Ce revers relance les négociations pour trouver un cabinet 3 mois après les élections législatives. Au terme d'une longue journée de débats et de négociations jusqu'à la dernière minute dans les couloirs du Parlement, seuls 72 députés sur 219 ont approuvé le gouvernement, très loin de la majorité de 109 requise. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a reçu lundi le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors de sa tournée africaine. L'objectif de cette rencontre, renforcer les liens économiques entre les deux pays pour le 40e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Ces dernières années, la Chine a financé et accordé des prêts pour de nombreux projets d'infrastructures à travers l'Afrique, et notamment pour le nouveau Parlement zimbabwéen. 5 Soudanais, dont 2 soldats, ont été tués mardi alors que les forces gouvernementales réprimaient une rébellion lancée par plusieurs agents de sécurité contre un plan de restructuration. 5 autres personnes, dont des civils, ont été blessées. Ici s'étendait autrefois l'une des plus belles forêts de baobab du Sénégal. Aujourd'hui, le paysage est lunaire. Ces cratères abandonnés sont le résultat de l'exploitation du calcaire à Bandia, à 1 heure de route de Dakar.
Depuis près de 20 ans, une société sénégalaise, les Ciments du Sahel, y a implanté sa cimenterie, qu'elle alimente en calcaire en exploitant une vingtaine de mines à ciel ouvert dans les alentours. Dès qu'ils atteignent peut-être la partie où il n'y a plus de calcaire, alors là, ils abandonnent, ils laissent ça comme ça, vous voyez, ils ont laissé ça comme ça. Alors que dans le contrat, il a été bien précisé qu'après l'exploitation, il faut remblayer, il faut restaurer et mettre de nouvelles espèces végétales. Ce qui permettrait aux populations de pouvoir reprendre au moins ces espaces à exploiter. Arbre emblématique du Sénégal, le baobab est un symbole de vie et de mort. Ses feuilles servent à la confection de tisanes médicinales. Son tronc a longtemps fait office de linceul au griot. Alors qu'il ne resterait plus qu'un cinquième de la surface originelle de la forêt, la cimenterie a obtenu une licence d'exploitation de 236 hectares supplémentaires. Une décision qui suscite colère et inquiétude chez les habitants des environs. Les déflagrations des explosifs feraient trembler les murs des maisons et la poussière de calcaire a des conséquences sur la santé. Depuis l'avènement des carrières, on a noté une recrudescence des maladies respiratoires, à savoir la tuberculose, l'asthme, les infections respiratoires telles que les pneumonies, les toux rhumes. Ça a vraiment affecté les fils du village parce que c'est un constat par rapport à nos rapports qu'on renvoie. On a vraiment vu qu'il y avait une recrudescence de ces pathologies. Au Sénégal, le secteur de la construction est en pleine croissance. Le gouvernement entend poursuivre l'industrialisation du pays, l'un des plus pauvres au monde, jugeant nécessaire la déclassification de forêts classées. Quand on fait un classement et qu'on déclasse, on prend les dispositions pour faire en sorte que tout ce qu'on perd en termes de forêt, qu'on le rattrape dans une autre partie du territoire. L'État du Sénégal s'est engagé à travers le plan Sénégal émergent à rendre le Sénégal vert. Je pense que ça, c'est une volonté affichée du chef de l'État, le président de la République. Les autorités assurent que l'autorisation donnée à la cimenterie n'est pas définitive et que les projets d'extension sont en suspens. Mais le rythme effréné de la production de ciment laisse craindre le pire pour les baobabs de Bandia. De Londres à Lahore, le thé kényan ne compte plus ses adeptes. Sur les collines de Nyeri, au centre du Kenya, la cueillette suit les mêmes méthodes depuis des générations. Chaque feuille est cueillie à la main avant d'être séchée et broyée. Mais la vente du thé noir kényan n'est plus aussi rentable. Face à la baisse des prix, les producteurs font face à de nouveaux défis. Nous produisons majoritairement du thé broyé, déchiqueté et bouclé que nous appelons CTC. Maintenant, nous essayons de nous diversifier avec le thé orthodoxe, comme au Sri Lanka. Le thé orthodoxe va pouvoir nous permettre d'accéder à de nouveaux marchés, comme la Russie et leurs alentours. Les employés de l'usine de Nyeri ont été formés à la production de thé dit orthodoxe. Un processus plus lent et délicat qui produit une boisson aux saveurs plus complexes. Leur cible, les amateurs de thé premium. Dans un pays comme la Russie, ils regardent la noirceur de la feuille, mais ils veulent aussi faire l'expérience d'une bonne tasse de thé. Mais l'élément essentiel est l'aspect de la feuille. Ils préfèrent les feuilles entières, plus intenses. Une conversion qui a un coût. Le basculement vers le thé orthodoxe a représenté un véritable défi financier et culturel pour les producteurs. Mais pour cette usine, le risque est à prendre. L'an dernier, les prix aux enchères ont baissé de 21% par rapport à l'année précédente. Le thé est un produit de base et comme vous le savez, avec les produits de base, les prix sont très erratiques et sont en constante évolution contrairement aux coûts. Les coûts sont toujours en hausse, donc pour que l'Agence de développement du thé kényan protège le petit exploitant agricole, une des choses que le Conseil a décidé de faire était de se diversifier vers d'autres produits, en commençant par les thés noirs orthodoxes. Mais l'industrie du thé est loin d'être tirée d'affaire. Les méthodes orthodoxes ne représentent encore qu'une infime fraction des exportations du Kenya. Depuis 2000, seules 11 des 69 usines se sont diversifiées. L'enjeu est de taille pour le champion de la boisson la plus bue au monde. Selon l'Agence de développement des petits producteurs, un habitant sur 10 dépend de l'industrie du thé. C'était attendu, la Coupe d'Afrique des Nations 2021, initialement prévue au courant de l'été, sera finalement organisée en début d'année prochaine. La Fédération camerounaise de football et la CAF sont tombés d'accord ce mercredi. Les dates du 9 janvier au 6 février 2021 ont été confirmées. Dans les rues de Dakar, la nouvelle est plutôt bien accueillie.
Je pense que c'est une bonne chose, hein. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça va permettre aux joueurs d'avoir plus de fraîcheur. La tenue en hiver de la CAN n'arrange pas les clubs européens très réticents à laisser partir en pleine saison leurs joueurs africains. Nombre d'entre eux évoluent en France et en Angleterre. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.